Bonjour, chers auditeurs et HHA TVA. Chose promise, chose due. Nous parlons aujourd'hui des élections ivoiriennes, ou si vous voulez, des élections en Côte d'Ivoire. J'ai plusieurs invités pour ce quatrième numéro. À ma droite, Sévérine. À côté d'elle, Philaï. À ma gauche, Maïmouna. Et à côté de Maïmouna, Naomi Dal. Et Kantara qu'on ne présente plus. Bienvenue et merci d'être fidèle à l'émission Les enfants veulent comprendre. Je suis Larry Elena. Abonnez-vous et likez les vidéos. Alors, nous rentrons dans le vif du sujet. Ma première question est pour Sévérine. Sévérine, doit-on craindre les élections en Côte d'Ivoire? Nous ne voulons pas effrayer les Ivoiriens, mais il nous souvient que chaque élection en Côte d'Ivoire donnait lieu à des effusions de sang. Donc, pour répondre franchement à votre question, oui, nous avons des craintes quant à l'élection ivoirienne. Naomi, qu'est-ce que vous avez à ajouter à ce que Sévérine a dit? Moi, je pense que le problème de la Côte d'Ivoire se trouve dans ses institutions. Les élections sont organisées sur la base des institutions. Or, si les institutions sont fragiles, les élections seront toujours contestées, ce qui donnera forcément lieu à des contestations qui à leur tour feront place à la violence. Donc, les Ivoiriens doivent commencer par construire des institutions fortes. J'insiste sur ce point. Il faut construire des institutions fortes sans un apport extérieur. Quand ce qu'a dit Naomi est très pertinent. Elle dit qu'il faut que les Ivoiriens construisent des institutions fortes sans un apport extérieur. Es-tu du même avis? Absolument. Rappelez-vous quand Laurent Gbagbo venait d'être élu président. C'était entre 2000 et 2001. Il avait promis dans une interview qu'il ne changera pas la constitution de la Côte d'Ivoire pour faire plaisir à quelqu'un. Mais plus tard, sous une pression extérieure, il a dû modifier la constitution pour permettre à Alassane Ouattara d'être candidat. C'était une erreur politique, mais en même temps, on correspond qu'il était sous pression. C'est cela le problème de la Côte d'Ivoire. C'est un pays très manipulé. Manipulé de l'extérieur, je veux dire. Alors, Maïmouna, penses-tu toi aussi comme Kantara que la Côte d'Ivoire est un pays très manipulé et que dans ces conditions, il sera toujours difficile, voire impossible d'organiser les élections sans bavure? C'est exactement cela. Quand on change ces institutions, parce que quelqu'un d'autre l'a voulu, ces institutions ne seront pas l'expression de la volonté du peuple. Ce qui ne vient pas du peuple ne peut pas faire l'affaire du peuple. La Côte d'Ivoire doit faire les choses par elle-même et non se laisser toujours manipuler par des forces extérieures. Ça ne marche pas comme ça. Philaï a dit, ça ne marche pas comme ça, a dit Maïmouna. Es-tu d'accord avec elle? Carrément, le problème de la Côte d'Ivoire renvoie à un enjeu global. Les Africains doivent s'efforcer de mûrir et éviter la manipulation, surtout de leurs institutions. Ce sera un grand pas en avant vers la stabilité. C'est sur ces mots de Philaï que nous clôturons notre émission d'aujourd'hui. Tout au long de cette émission, un mot est souvent revenu. Le mot manipulé. Oui, la Côte d'Ivoire est un pays politiquement instable parce qu'elle est très manipulée. Rappelez-vous, il y a 15 ans, c'était sur Laurent Gbagbo qu'on mettait la pression pour qu'il permette la candidature d'Alassane Ouattara. Or, pour que cela soit possible, il lui a fallu violer pour ainsi dire la Constitution. Car en effet, la Constitution de la Côte d'Ivoire interdisait la candidature de toute personne qui n'était pas ivoirien de souche.
La Constitution est l'âme et l'esprit d'un État souverain. La modifier au gré des personnes et des temps peut causer beaucoup de malheur. Aujourd'hui, c'est sur Alassane Ouattara que la pression est exercée pour qu'il autorise la candidature de Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire est comme un enfant qui doit être toujours guidé dans ses actions. Chers Ivoiriens, ça ne marche pas comme cela. Soyez les seuls maîtres de votre avenir, de votre devenir. Soyez les seuls maîtres de vos institutions. Ne laissez pas l'extérieur vous dire ce que vous devez faire. La Côte d'Ivoire vous appartient. Vous savez mieux que quiconque qui peut faire quoi et qui ne peut pas faire quoi. Prenez des décisions au prorata de vos besoins et non pour plaire à une autre quelconque force extérieure. N'allez pas au-delà de ce que vos textes disent. Aucune nation qui se respecte ne fait cela. Arrêtez de vous laisser dicter par des forces extérieures, comme vous devez vous comporter chez vous. C'est le seul moyen qui vaille pour avoir des élections apaisées chez vous. Voilà, c'est notre contribution à vos efforts de paix dans ce beau pays. Chers amis, c'est la fin de ce 4e numéro. Votre émission, les enfants veulent comprendre. Abonnez-vous et n'oubliez pas de liker les vidéos. Pour une plus grande fidélité de vision et d'écoute. Merci d'avance et à samedi prochain. Et la reçu, tu permets. Oui, vas-y. Moi, je voulais juste demander à nos auditeurs de liker suffisamment les vidéos. Et surtout de s'abonner. Chers auditeurs, avec la permission de la présentatrice, abonnez-vous et likez les vidéos. Merci Sakizi. Il fallait rappeler cela et c'est fait. À samedi prochain, chers amis. Et n'oubliez pas de liker la vidéo.